Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne La Brebis Galeuse, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On continue de comparer les signes qui doivent apparaître chez l'Antéchrist et qui à première vue ressortent chez Macron. Hein? Allez, c'est parti. Alors, pour info, ça veut pas dire que c'est sûr que c'est lui l'Antéchrist, on se calme. Mais par contre, ça nous montre autre chose qu'on verra dans une autre vidéo. Allez, prophétie de Daniel, chapitre 8, verset 23. Au dernier temps de leur royaume, quand les transgresseurs auront comblé la mesure, il s'élèvera un roi au visage audacieux et entendant les énigmes. Alors, pour bien saisir le sens de entendant les énigmes, dans d'autres traductions, c'est dit différemment, c'est dit expert en énigmes. Je pense qu'on est nombreux à se dire que Macron, quand il parle, on dirait que c'est codé. Et rien que si je prends l'exemple, sans parler de quand il parle, de sa victoire présidentielle devant la pyramide du Louvre, ça c'était une énigme énorme. On voit donc qu'il est expert en la matière. Bon, maintenant est-ce qu'on peut dire qu'il est audacieux? Regardez ces deux pépites de révélation à ne surtout pas manquer. Et on commence avec le premier élément que l'on retrouve sur BFM TV, qui ont fait une série qui s'appelle Conquérant. Et en fait, chaque épisode, c'est un autoportrait de chaque président, du premier jusqu'au dernier président de la 5e République. Bon, et comme on le voit, il leur donne des surnoms ou des phrases qui les définissent. Comme par exemple Sarkozy, la déferlante, ou encore François Hollande, la longue marche. Eh bien, Emmanuel Macron, regardez comment ils l'ont appelé. L'audacieux. Tiens, ça nous intéresse. On cherche un roi au visage audacieux et voilà qu'on trouve carrément un portrait sur Macron désigné comme étant un président audacieux. Mais attendez, il y a mieux encore. Le lendemain de sa victoire présidentielle en mai 2017, Emmanuel Macron a tenu à nous faire passer un message sur Twitter, ou plutôt une énigme, oui, parce qu'il est un expert. Une énigme sur sa personnalité, alors qu'on lui avait rien demandé. Écoutez ce qu'il nous dit. Vous avez choisi l'audace. Nous continuerons à porter l'audace. C'est ce que le monde attend de nous. Si ça, c'est pas incroyable, on dirait quand même qu'il tient à nous dire qui il est. Donc un président audacieux à première vue, vu qu'il appuie 2 fois sur le mot audace. Et je rappelle d'ailleurs que la veille de ce message, il est devant la pyramide du Louvre, qui est très énigmatique, et que là, le premier message qu'il fait passer aux Français, c'est celui-là. Enfin, aux Français. Vous avez remarqué qu'il ne s'adresse pas aux Français, mais au monde, puisqu'il dit que l'audace, c'est ce que le monde attend de nous. Et là, j'ai presque envie de dire, comment ça, nous? C'est qui, nous? Eh bien, pour le comprendre, il suffit de continuer de lire la suite du verset, et là, tout de suite, cette énigme va prendre tout son sens. Et sa puissance sera forte, mais non par sa propre puissance. On est bien d'accord que Emmanuel Macron tout seul, c'est personne. Sans les Rothschild derrière, sans Klaus Schwab derrière, sans Jacques Attali derrière, sans Pfizer derrière, sans Uber, sans tous les gros pires puissances du monde, il est personne. Et s'il est puissant aujourd'hui, c'est grâce à tous ces gens-là. Bon, il manque encore un signe, c'est jamais fini, et vous allez voir que celui-là, en plus, il a été vraiment crié sur tous les toits par tout le monde. Je vous cite la suite du verset. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Alors déjà, je vais vous montrer avec un extrait de 30 secondes que Emmanuel Macron, grâce au succès de ses ruses, il prospère. Et là, pour info, c'est pendant la campagne présidentielle en 2022 et c'est Jean Lassalle qui parle. Regardez. Macron va certainement la gagner, compte tenu de tous les appuis qu'il a. Il ne peut pas perdre. C'est quoi les appuis qu'il a? Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il a Patrick Drahi, que vous connaissez bien, BFM TV. Chaîne, oui. Comment vous pouvez RMC, l'Express, Libération. Il a Bernard Arnault, le Parisien, les Échos, les Avienniens. Patrick Drahi, d'ailleurs, qui est une entreprise luxembourgeoise. Jean Lassalle. À Guernesey. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Emmanuel Macron est le candidat des médias, c'est ça que vous dites ce matin, Jean Lassalle? Il a été élu. Voilà, là on voit comment Emmanuel Macron prospère grâce au succès de ses ruses. Et en même temps aussi, on voit que, toujours pareil, sa puissance ne vient pas de lui.
Bon, maintenant, on va voir s'il a de l'arrogance dans le cœur. Et pour info, les extraits que je vais vous montrer sont toujours au même moment où Macron doit prospérer, par ruse. C'est juste avant sa réélection que personne ne voulait. Et au fond, en plus, on sent que ça a été un peu truqué. On l'a vu, des vidéos circulaient. On voyait les billets de vote déchirés, ou alors carrément des bureaux de vote annulés. Mais bon, c'est la ruse. Bref. Et souvenez-vous, le fameux débat face à Marine, ce qui est ressorti comme trait de caractère chez Emmanuel Macron. Regardez. On a vu un président de la République, alors excusez-moi, mais avachi, d'une posture désinvolte, extrêmement arrogant. Avachi, il y a une posture physiquement. Physiquement, dès le début, qui se tenait très mal. Et on sait que l'incarnation de la fonction présidentielle, l'image, c'est aussi cela. Or, Emmanuel Macron nous a donné le sentiment d'un personnage extrêmement désinvolte avec ce débat. Et tout le monde nous disait avant le débat, il faut surtout pas qu'il montre qu'il est arrogant. Et tout le monde nous dit en sortie de débat, il a été vraiment super arrogant. On avait à la fois un président dans toute son arrogance sociale. On avait un président de la République que vous qualifiez d'offensif, que je qualifierais de condescendant, d'arrogant. Sur la forme, j'ai trouvé Emmanuel Macron fidèle à lui-même, ce n'est pas une surprise, assez arrogant, assez méprisant, un ton professoral alors que... J'ai eu face à moi un Emmanuel Macron égal à lui-même, très méprisant, très arrogant, y compris dans sa posture. Ça n'a étonné, je crois, aucun Français qui eux-mêmes subissent cette arrogance et ce mépris. J'ai été très surpris par l'attitude d'Emmanuel Macron, une attitude que j'ai trouvée arrogante, méprisante. Par contre, lui très arrogant dans sa manière de parler, dans sa manière d'agir et d'être, tout simplement. Macron très arrogant, qui était plus là pour clasher, plutôt que de dire son programme, en fait, tout simplement. Il était plus là pour la rabaisser qu'autre chose. Qu'elle s'est bien défendue et que Macron, il a vraiment eu une mauvaise attitude. Pour un président de la République, c'est pas digne. Emmanuel Macron, lui, vous l'avez trouvé comment? Agressif, arrogant, trop sûr de lui. Oui, c'est un procès qu'on lui fait tout le temps, le procès de l'arrogance. Moi, j'ai pas vu de l'arrogance chez Macron hier. J'ai vu de la détermination, la conviction, de la volonté de défendre son projet. Il a bien raison, on l'attaque, il se défend. Emmanuel Macron is Jupiter. Est-ce que Emmanuel Macron a de l'arrogance dans le cœur? La réponse, vous la connaissez. Franchement, je sais pas vous, mais on dirait que Emmanuel Macron, encore une fois, sur un seul verset, il remplit presque toutes les cases. Bref, n'hésitez surtout pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je reviens vers vous avec d'autres révélations au plus vite. Je vous invite aussi à découvrir ma chaîne YouTube dans laquelle il y a toute une série. Ma chaîne s'appelle La Brebis Galeuse. Et surtout, le plus important, je vous ai fait une vidéo qui montre comment Dieu nous a offert la vie éternelle gratuitement. Donc, pour une fois qu'il y a une bonne nouvelle et qu'en plus c'est gratuit et qu'en plus on a la vie éternelle, je pense qu'il vaut mieux ne pas s'en passer. Que Dieu vous bénisse et bénisse vos familles au nom de Jésus-Christ. Bisous.